Amen, 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 amen. Bonsoir, nous saluons tout le monde à la gloire de Dieu et nous disons Dieu merci pour le privilège qu'il a accordé nous. Nous capables live encore une fois à soir pour un autre enseignement à la gloire de Dieu. Déjà, nous saluons tout le monde qui va apparaître en bas live là. Et avant que nous commencions avec l'enseignement pour assoir, nous pourrons aller parler, nous pourrons aller prier le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, nous bénissons, nous baou gloire, nous louange, ou même seul mérité, nous disons merci pour le privilège au bon nous. Chaque mercredi, pour nous capables live dans Facebook, pour nous capables enseigner parole au Seigneur. Que ton nom soit béni, que ta grâce nous accompagne, que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit pour ta gloire. De nous bénir cet enseignement que nous allons apporter pour qu'il puisse édifier l'âme de tous ceux qui l'écouteront et que cet enseignement, Seigneur, dans son intégralité soit pour la gloire de ton nom. Nous connaissons, Seigneur, c'est pas avec force par nous, c'est pas avec puissance par nous, c'est pas avec intelligence nous, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que nous va faire toute bagaille. Nous comptons parce que au fait que les possible pour nous là, nous demandons pardon pour tout ça, nous fait qui mal, nous croyons que Jésus-Christ sauveur nous, Seigneur nous, cap vivre dans nous, déjà, bon nous, par le Saint-Esprit, provision pour que nous fassions travailler ça avec foi et détermination. Seigneur, nous comptons sur vous, que grâce au capable d'accompagner nous, nous prions concernant nos Jésus, lui qui vit et qui règne, maintenant au siècle des siècles. Amen. On nous récite Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et avant que nous entrions dans l'enseignement, on nous chanter ensemble, doxologie, Madame Fadaël. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. Merci. Et nous te trouvé les bon pour nous chanter doxologie parce que les gagnent rapport ensemble avec thème que nous avons débattre là, à savoir, Dieu est-il le Seigneur de votre vie ou bien de notre vie d'une manière générale. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de papa, petit là avec l'Esprit Saint. Donc tous les trois entités ça, tous les trois personnages ça, ils ont gagné toutes les caractéristiques, tous les attributs, tous les noms divins, donc il y a un même nom. Donc c'est raison ça qui fait que en présentant le Seigneur du royaume, qui est Dieu, nous devons le présenter tel qu'il s'est révélé dans sa parole en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons déjà présenté Dieu le Père, nous avons déjà parlé de ses noms et de ses attributs. Et bien maintenant, nous sommes en train de présenter Dieu le Fils, à savoir Jésus-Christ, nous théories qui différents noms que Jésus-Christ a gagné. Et nous théories, et nous pourrons continuer,
attributs Jésus-Christ yo, une série de attributs qui propres à lui-même que li gagne. Donc à soya nous pourrons faire un bon parcours ensemble avec vous. Amen. Ok, nous t'avons parlé des attributs de Jésus-Christ. Là, nous t'avons dit que Jésus-Christ possédait sa kirélé, l'existence en soi, ce qui veut dire il existe de par lui-même. Donc, au commencement, Dieu, Genèse 1er, verset 1er, et dans Jean 1er, nous voyons, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il dit, tout ce qui a été créé par la parole. Donc, Jésus-Christ existait de par lui-même. Il est avant toute chose. Il est le Dieu éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Et c'est quelques rappels que nous avons fait avant que nous rentrions dans matière pour aujourd'hui. Il possède l'éternité. Donc, un peu le monde pensait que Jésus-Christ commençait à exister à partir de la visite de l'ange Gabriel à Marie lorsque l'ange l'a dit, et Marie ou pour aller enceinte et ou pour faire un petit garçon, etc., etc. Vous pensez c'est là ça Jésus-Christ fait, mais Jésus-Christ existait bien avant ça. Dans Philippiens chapitre 2 verset 6 et Colossiens 1er verset 17, Jean 17 verset 5, tout verset ça yo montre nous le contraire. Par exemple, dans Philippiens chapitre 2 verset 6 là, dans verset ça, attention, nous l'y porter sous deux mots. D'abord, le verbe, dans ce verset se trouve à l'indicatif présent. Existant en forme de Dieu. Il n'est pas dit existait. Les parfaits, les marqués une action qui était faite dans le temps et qui était dans le temps, qui n'est pas prolongée dans le futur, dans le présent. Donc, Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il n'est pas dit existait, donc il a toujours été. Donc, il est, c'est l'être, tant que Jean Pasteur remonte et souligné la dernière fois, nous avons parlé de ça dans le live là. Donc, et Jésus-Christ et les gagnants, excusez, Jésus-Christ, les gagnants sacré, l'éternité, il existait avant le temps. Et puis l'autre mot encore qui est intéressant dans Philippiens verset 6 là, c'est le mot et français forme que on traduit, alors que on traduit en français par mot traduit par forme en français, hein, c'est la traduction du mot grec morphé et vraiment sens livre dit existe dans la condition de, existe dans la réalité de. Donc Jésus-Christ existant en la réalité de Dieu, Jésus-Christ existant en la forme de Dieu, en essence de Dieu. Donc, ça a montré que Jésus-Christ était déjà là bien avant la création. Donc, dans Colossiens 1er verset 17, encore, il dit non que Jésus-Christ, c'est ça, est avant toute chose. Donc, au commencement, nous lisons, Jean que nous te dit dans verset Genèse 1er, verset 1er, là nous avons commencé au commencement Christ, Jean 1er, au commencement la parole. Donc la parole est Dieu, la parole est Christ. Donc Christ avant la création, Christ existe bien avant la création. Dans Jean 17, verset 5, Jésus-Christ parlant au Père, il dit, il dit, glorifie-moi, et il réclamait la glorification dans mes papas. Donc, pas aucun autre être qui jamais demandé bon Dieu pour glorifier lui. Bali gloire. Au chapitre 14, versets 1 et 2, du livre de Jean, Jésus dit disciples,
qu'il y ait plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai à vous et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ok? Tout ça, c'est pour montrer que Jésus-Christ gagne sa qui est une connaissance parfaite de réalité divine. Il y a plusieurs demeures. D'ailleurs, dans son j'ai dit ça. Pièce pour ne pas monter dans le ciel, sinon que ça qui descend déjà. Donc, si on monte pas dans le ciel, ou par contre ça qui a passé, ou pas capable de connaître qui ça qui dans le ciel là. Ok. Avant nous entrer dans les attributs divins, ce qui c'est des attributs qui spécifiques avec papa, nous allons prendre un petit temps pour nous saluer quelques monde qui est en bas live là, et nous saluer à Soya, pasteur Raymond Nassius, que bon Dieu bénisse pasteur Raymond qui a regardé nous depuis Canada. Nous avons sœur Saturne Gabriel qui est en bas live là. C'est maman live là qui partage live là en pile, qui est toujours là, qui pas jamais rater au live. Saturne, bienvenue en bas live là. Nous dit bienvenue aussi à Darluc. Darluc, si je ne me trompe pas, c'est le petit frère de mon amie Natacha. Et comment il est, et moi content ouais. Moi salue aussi amis moi, collègues moi et Nerta Jérôme, madame Nerta Jérôme qui est en bas live là. Que bon Dieu bénisse. Amen. Bon Dieu bénisse aussi pasteur Raymond Nassius. Et nous saluons aussi grand sœur nous, madame Fadaël Farlène qui a gardé nous en bas live là. Que bon Dieu bénisse ma grand sœur. Donc nous c'est comme ça, nous commençons à monter sérieusement bas live là, partager les et pour que live là capable gagner plus vue pour plus monde capable toucher par la parole de Dieu. Nous dit bienvenue aussi à madame Esther Pierre qui est en bas live là qui fait monter. Madame Esther Pierre, que bon Dieu bénisse aussi. Amen. Nous comptons pour nous avec vous. Donc nous parlons certains attributs divins que Jésus-Christ possédait et attributs ça yo alloués uniquement à papa ou bien à Dieu le Père, à Dieu le Père. Donc, c'est raison ça qui fait, si nous venons avec tout argument ça, c'est pour affirmer que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu inférieur et il n'y a pas aussi pluralité dans la divinité. Il existe à trois, Dieu existe à trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Combien bon Dieu gagne, un seul bon Dieu, il gagne papa, petit là, Saint-Esprit là. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, il dit, si nous retenons moi, nous faisons une, moi-même, j'aime moi-même, moi faire une avec papa. Donc, bagay ça, je m'explique au lia, c'est comme ça vous prendre, m'pas connaître, m'pas comprendre. Donc, toute gros théologien, toute étude qui fait concernant doctrine, ça a déjà créé les doctrines. Trinité, qui c'est l'existence d'un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, yo pas confondu, yo pas, yo distinct, yo pas gagné, yo mais pas gagné trois bon Dieu, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Donc, c'est comme ça, doctrine n'a monté. Donc, quelques explications que nous capables bao, ça pas veut dire que nous-mêmes capables expliquer là, n'a comprendre ou bien ou comprendre tout. Mais, ce qui est important de savoir, c'est que les différents personnages divins, à savoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils possèdent tous les mêmes caractéristiques, les mêmes attributs, et c'est ce que nous sommes en train de vous présenter. Nous avons déjà parlé du Père, pour noter les noms de Dieu et les attributs de Dieu, et maintenant nous sommes en train de présenter le Fils de Dieu.
Et avant que nous allions plus loin, l'autre raison que nous avons pour que nous, qui fait nous prendre temps, pour que nous a enseigné, éclairci le concept ça yo, il ne s'agit pas uniquement d'aller à l'église et dire oui, je crois dans bon Dieu, m'a prié bon Dieu, comment Dieu 3 fois saint, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais faut qu'on capable d'expliquer tout bagay ça yo, qui ça ou vle di. Ça, si on prend note dans tout ça que nous disons, c'est-à-dire que on leur capable de river, expliquer yo aussi bien ou bien mieux que moi, mais comme ça tout, au moins, si on attendez, ou bien une idée de doctrine trinité à qui côté li sorti, et pour qui ça, yo dit tout bagay ça. Quelques attributs que Jésus-Christ possédait, qui c'est des attributs qui propres au Père. Jésus-Christ c'est la lumière. Jean 14, et Madame Fadael a ba nos lectures dans Jean 1er verset 4. Jean 1er verset 4. Entre-temps, Madame Fadael a préparé lecture là pour nous. Nous saluons Mario Jeff Archil. C'est petit garçon, nous frères nous dans John Wesley, ancien élève nous comptons pour en bas live la Mario, nous saluons à la gloire de Dieu. Jean 1er verset 4. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, au commencement était la parole était avec Dieu. Dans verset 4, Jean chapitre 1er, il dit, en elle, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière du monde. Donc, c'est pour nous comprendre que Jésus-Christ est la lumière du monde. Vous pouvez capable lire aussi verset 5 là, Madame Fadael. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Lumière brille dans fait noir et fait noir yo pas recevoir. Nous capables de Madame Fadael fait lecture là dans une autre version qui est un peu différente de version Paul là, si on a utilisé une version et 8 secondes de la Bible. Il y a second 21, c'est une nouvelle version avec les mots d'aujourd'hui, donc il y a quelques petits bagages qui ont un peu changé, donc mais on pas besoin de fatiguer. Nous dit bienvenue à Madame Théana Thermidor, petite fille nous dans John Wesley. Comment ça y est, bon la caille pour Théana, nous connaît pays à pas bon. Bon Dieu béni ou ma soeur, que bon Dieu béni ou en bas live là. Jésus-Christ possédait la gloire. Nous t'ai déjà lu ça dans Jean 17 verset 5 que Madame Fadael t'ai en bas nos lectures là déjà. Jean 17 verset 5. Donc, Christ habitait dans la gloire, cette gloire, et même gloire ça que nous joignons, que bon Dieu partageait ensemble avec, et que bon Dieu partageait les nourris dans Ésaïe 42, verset 8, côté que bon Dieu dit, il pas partager gloire li à personne. Donc, cette gloire que Dieu ne partage pas à personne, Jésus-Christ la possède aussi, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Jésus-Christ possédait ça qui est l'omniscience, les comptes ça qui a passé dans la tête, monde. Madame Fadael a préparé lecture pour nous dans Jean 5, verset 19, qui est capable de permettre nous comprendre le concept omniscience là. Omniscience veut dire que bon Dieu compte toute bagaille, tous les détails. Dans Psaume 139, verset, Psaume 139, je pas rappeler qui verset exactement, mais dans le Psaume 139, David dit, la parole n'était pas sous mes lèvres que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc, bon Dieu, quand ça a passé dans l'esprit, nous, or, au bras loin que Jésus-Christ, quand toute bagaille, quand ça a passé dans l'esprit monde, Madame Fadael pour Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
Ok. Très bien. Donc, Jésus-Christ a parlé de harmonie li ensemble avec papa, tout ça papa a fait li même gens. Non seulement li possède omniscience qui veut dire que li connaît tout bagay, li connaît ça qui a passé dans pensée les hommes. Donc, lorsque yo gagne une mauvaise idée dans tête yo Jésus-Christ, même si yo pas dit, mais Jésus-Christ connaît les mauvaises pensées. Après l'omniscience, li possède omnipotence qui veut dire que li capable de faire toute bagaille. Et m'kwa c'est verset ça Madame Fadel saute li pour nous, côté que yo dit Jésus capable de faire toute bagaille. Et omnipotence veut dire que li capable de faire toute bagaille. Omniscience, pour omniscience, la verset, regardez pour nous, Madame Fadael, non, Jean 17, verset 10. Jean 17, verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Ok. Ok. Pour ça qui gagne avec omniscience Jésus-Christ. Omniscience, c'est la vertu qui veut dire que Jésus connaît toute bagaille. Les nous lit, n'a pour prendre, les nous lit dans la Bible, nous voyons que Jésus-Christ connaît exactement ça qui a passé dans l'esprit monde. Moi, gagne une référence que moi gagne noté qui pas correspond avec ça n'a dit qui ça qu'a fait que non pas vle dire un bagay qui pas pour et qui pas approuvé mais n'a pas ou explication et puis dans le prochain live que n'a venu n'a fait en sorte que nous mettez référence exacte. Premièrement, nous avons parlé de omniscience, qui veut dire que Jésus-Christ compte toute bagaille, il compte ça qui a passé dans l'esprit les hommes. Dans Jean chapitre 2, versets 24 et 25, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il connaissait tout ce qu'il n'avait, parce qu'il connaissait tout et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était en l'homme. Donc Jérémie 17, verset 10 dit nous aussi que moi l'Éternel j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc ça, c'est pour l'omniscience. Dieu connaît les cœurs, Jésus-Christ aussi connaît les cœurs. Deuxième attribut que Jésus-Christ gagne, c'est ça qui est l'omnipotence. Omnipotence veut dire que Jésus-Christ peut tout faire. D'ailleurs, c'est ça nous lit et dans Jean 1er, verset 1er au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans Jean chapitre 2 et dans ces références ça, dans Jean chapitre 5 verset 19, côté que Jésus-Christ, c'est lui-même Madame Fadael Tebanotalea, côté que il dit, tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Donc ça, c'est attribut divin que Jésus-Christ possédait. Donc, troisième attribut qui censé allouer à bon Dieu seul, c'est ça qui est omniprésence. Il y a trois facultés ça nous connaissons très bien que c'est seul bon Dieu qui possède. Omniscience, omnipotence, omniprésence. Nous déjà expliqué omniscience, omnipotence, qu'on a nous parle expliquer omniprésence là. Nous t'ai déjà parlé de omniprésence là dans live que nous t'ai fait avant yo
pour nous te expliquer qui ça omniprésence là y est. Et c'est la vertu par laquelle la présence de Dieu remplit tout l'univers. Donc, l'étape difficile pour les chrétiens comprendre que Jésus-Christ omniprésent si on t'a gardé sous la vie Jésus-Christ, elle était sous la terre. Donc, l'omniprésence veut dire que la présence de Dieu remplit tout l'univers. Dieu n'a pas besoin de faire des déplacements d'un endroit à un autre pour faire quelque chose. Il dit côté deux ou trois réunis dans la présence li là dans mi-temps yo, et ou après que bon et tant que si moi même qui là côté miea, côté lié nous toutes dans présence bon Dieu. Et David dit dans Psaume 139, où irais-je loin de ta face, où fuirais-je loin de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'eau et que j'ai habité aux extrémités de la terre, là aussi ta droite ton œil me verra et ta droite me saisira. Donc la présence de Dieu remplit tout l'univers. Mais lorsque Jésus-Christ est sous la terre, il était partagé une double nature. Il était deux natures. Il avait une nature divine qui fait de lui Dieu, mais il avait aussi une nature humaine. En tant qu'homme, il n'est pas capable tout côté en même temps. Pour que lui fait un bagage dans l'autre zone, il est obligé de déplacer. Si nous appelons dans Jean chapitre 8, 9, 10, on voit que Jésus-Christ est quelque part, et puis il vient voyer nouvelle bali, il dit Lazare malade. Après ça, il dit, disciples, Lazare a dormi, en nous à le rêver, il est obligé de faire un voyage. L'un côté, il fait un miracle, il est obligé de déplacer pour lui aller de l'autre côté. En tant qu'homme, li yon seul côté à la fois. Mais en tant que Dieu, il savait ce qui se passe sur l'ensemble de la création, sur la terre entière. Et c'est ça nous va laisser comprendre dans Jean chapitre 1er verset 47 à 49 que Madame Fadael pour nous lecture la Jean 1er verset 47 à 49 qui va l'expliquer nous comment, en tant que Dieu, la présence de Jésus-Christ remplit l'univers. Jean 1er, verset 47 à 49, Madame Fadael. Jésus va venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle là, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ok. Philippe invitait Nathanaël, il dit nous jeune Messia. Moun yo te parlé de lui dans l'ancien contrat. Jésus de Nazareth. Nathanaël dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Philippe dit, mais vini en alloin, viens et vois. Kounia Nathanaël à Philippe a avancé sous Jésus. Jésus levait tête li à Nathanaël, il dit, mais un Israélite qui pas gagné, menti nan li, qui pas gagné tout nan manche. Dans l'esprit Nathanaël, c'est pour la première fois que Jésus, ce qui t'a vle dit, pour Nathanaël, Jésus pas kon rien de lui. Et non, tant qu'il passait entre les Philippe te bali invitation et l'arrivée devant Jésus, il estimait aussi que pas de moun qui te kap getan faire rapportage ça, d'autant plus, pas de gagner moun côté le terre, elle t'a parlé ensemble avec Philippe là. Le ça, Jésus dit li, depuis l'autre en bas pied fig France là, avant Philippe te parlé avant l'âme te getan ouais. Donc, Nathanaël réalisait que si Jésus-Christ pas de bon Dieu, côté lié à là, les pataka connaissent ça qui passé l'autre bord là. Par exemple, côté m'chita là m'a fait live là dans la caille moyen, dans espace ça dans chambre ça,
seulement capable ouais ça qui passé dans ça. Donc pour me connaître ça qui passé dans chambre même si c'est dans la caille moi dois déplacer quitter salon là pour moi aller dans chambre. Donc c'est petit côté miam ka ou pas qu'on rien encore. Mais bon Dieu présence lui remplit tout l'univers et Jésus-Christ de même les remplit en tant que Dieu tout l'univers par sa présence. Après attributs ça yo qui c'est des attributs divins qui propres, il y a ça qui est des attributs moraux que Jésus-Christ est possédé. Qui attribue moraux ça yo, c'est encore la bonté, la sainteté, l'amour, la justice, la vérité ou bien la véracité, la miséricorde que nous pourrons aller passer sur eux rapidement parce que Jean nous dit nous avons du pain sur la planche. Jésus-Christ, est-ce que les gagnants attribuent ça? Pas oublier que c'est seul bon Dieu qui connaît les bons. Et là, nous lisons dans Matthieu, chapitre 19, le jeune homme riche la vient devant Jésus. Il dit, bon maître. Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est un seul qui est bon, c'est bon Dieu. Donc, seulement Dieu t'es bon, ou bien attribue ça, la bonté. Or, Jésus-Christ également possède cette vertu qu'est la bonté. Madame Fada, elle a nos lecture dans Marc chapitre 10, verset 18. Marc chapitre 10, verset 18, qui permet de nous comprendre cette vertu de notre divin chez notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ok. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça c'est Marc chapitre 10 verset 18. C'est même bagaille là qui rapporté dans Matthieu 19 verset 16 à 19. Très bien Madame Fadael. Qu'on y a nous prenons l'autre attribut pour Jésus-Christ, c'est la sainteté dans Acte 3 verset 14 et puis Apocalypse 3 verset 7. On va préparer lecture pour nous dans Acte 3 verset 14. La sainteté, c'est seul Dieu qui possédait attribut ça. D'ailleurs, il dit, je suis saint. Et c'est un attribut qui fait que bon Dieu est capable d'être touché par le mal. La sainteté n'est pas la perfection, la sainteté n'est pas la sanctification. Or, le chrétien, pour moi-même avec ou nous venons convertis, nous possédons ça qui est la sanctification. C'est le fait par lequel Dieu nous met à part pour son service, pour la gloire de son nom. Le bon Dieu t'a créé l'univers, il t'a créé l'univers parfait. À sa création, l'homme était parfait. Mais perfection et sanctification sont loin d'être la sainteté parce que la sainteté veut dire que Dieu est complètement séparé de tout ce qui est mal et il ne peut être atteint par le mal. Mal pas qu'arriver sous lui. Jésus-Christ de même possède cette vertu, cet attribut qu'est la sainteté. Enfin, Madame Fadael, nous, lecture acte 3 verset 14, nous saluons Mendy Fleurimont en bas live là, cap gade nous, que bon Dieu bénisse, Mendy, Mion, et avec toutes les Jovens, nous saluons à la gloire de Dieu. Frère Joël, tout le monde net, bon Dieu bénisse nous. Ok, merci Madame Fadael. Marc chapitre 10 verset 28. Acte 3. Oh oui, acte 3 verset 14. Merci. Nous t'avons passé là. Vous avez renié le saint. Vous avez renié le saint Et le juste.
et le Et juste, vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtre. Ça, c'est Pilate qui a parlé. Vous avez renié le saint et le juste. Donc, en dedans, verset ça seulement, Pilate déjà attribué à Jésus-Christ deux caractéristiques essentielles à la nature divine, qui c'est la sainteté et la justice. Seul bon Dieu qui possède des bagages ça. Donc, on passe qu'on y a dans Jean chapitre 13, verset 1er, côté que nous voyons que Jésus-Christ, en tant que Dieu, lui possédait, attribue ça aussi qui est l'amour. Dieu est amour. Depuis nous tout petit l'école, dans petit cahier, avec écrit pensée morale, dans tête cahier, nous te entendait que Dieu est amour, donc c'est une réalité. Dieu est amour. Jésus-Christ aussi est amour. Jean chapitre 13, verset 1er, Madame Fadael. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ok. Jésus-Christ possédait en lui l'amour. Il est l'amour. Pour moi-même avec vous, nous devons gagner ça qui est l'amour comme un qualificatif. Comment on peut dire ça? Par exemple, nous comme un sentiment. Et c'est sentiment ça qui fait que me aime un monde. C'est sentiment ça qui fait que me aime un objet quelconque. Mais pour Dieu, ce n'est pas un simple sentiment, c'est une nature. Dans sa nature, Dieu est amour et Jésus-Christ aussi est amour. Très bien. Nous avons passé dans Jean chapitre 5 verset 14. Nous allons parler de la miséricorde de Jésus-Christ. Encore une autre vertu qui attribuée à l'être divin uniquement. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ok. Donc c'est une exhortation adressée à Jésus-Christ, à un jeune homme qui était bon, piscine Bethesda, qui était guéri, le Jésus vient rencontrer le puis devant lui dit, ou guéri kounya papa, fais attention, pas fait péché, pour bagay mal, pas arriver. Bon, ça sont l'autre débat théologique que m'pa besoin rentrer là-dedans kounya, il va le prendre tout le temps, sinon t'as rentré là-dedans. Donc, tout attribut ça yo appartenu à bon Dieu seulement. Si on est capable d'utiliser aussi pour Jésus-Christ, c'est pour montrer que Jésus-Christ, lui, c'est Dieu dans toute son intégralité. En plus de vertus ça yo que nous sommes cités, à savoir la bonté, la sainteté, l'amour, la justice, la vérité, la miséricorde, nous prenons quelques déclarations directes faites par Jésus-Christ et la parole de Dieu concernant la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ déclarait que lui c'est bon Dieu. On a regardé quelques versets à Jean 14, verset 9. Madame Fadael a préparé lecture ça pour nous dans Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Pas oublier que Jésus te dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Laisse ça, Philippe dit, oh, mais montrez-nous papa, non.
Il dit, dato avec moi, puis ou demande papa, depuis ou ouais papa tout. C'est-à-dire que depuis ou c'est papa même ouais. C'est-à-dire que moi na papa, papa na moi nous c'est yon, nous pas, nous sembler, nous différents, nous pas même bagay, nous c'est même bagay, ça pas le problème. Parce que moi, je connais bagay ça, je connais pile question sur question trinité à tout, mais en réalité, en pile monde pas arrivé cerner vérité autour de doctrine ça et yo préféré dire que Jésus-Christ pas bon Dieu et nous-mêmes nous prenons temps pour nous porter tout argument ça pour prouver que réellement Jésus-Christ est Dieu. Madame Fada elle a continué lecture li dans Jean 17 verset 10 pour nous côté que nous pourrons avoir l'autre déclaration encore concernant la divinité de Jésus-Christ. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Tout ça pour moi, tout ça pour moi. Donc, c'est-à-dire que l'univers appartient à Dieu. L'univers aussi m'appartient, dit Jésus-Christ. Donc, c'est pour montrer similarité, comment, uniformité qu'il y a entre lui et le Père. Et Colossiens chapitre 2 verset 9, Madame Fadael. C'est encore un autre verset qui a montré nous que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Colossiens 2 verset 9 qui dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Mes amis, moun qui a dit Jésus-Christ pas bon Dieu yo, si vous croisez avec yo, ba yo verset ça pour moi. Merci pasteur Raymond qui voyait 1 Jean chapitre 5 verset 19 et 20 pour nous pour montrer que Jésus-Christ c'est bon Dieu que lié. C'est ça nous te dit pasteur Raymond, là nous dit il était possédé deux natures, il est à la fois Dieu et homme. Donc, il possédait tous les attributs divins. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus-Christ est possédé toute sa bon Dieu possédé. Jésus-Christ est toute sa bon Dieu yé. Alors, excusez-moi, bon me corriger l'expression. Jésus-Christ c'est toute sa bon Dieu yé. C'est pas té non, c'est. Donc il est de toute éternité. Kounya, on regarde travail, œuvre que Jésus-Christ accomplit, quelques œuvres que Jésus-Christ accomplit rapidement. Les œuvres accomplies par Jésus-Christ. Premier bagaille, première œuvre, Madame Fadel a préparé Jean pour nous, Jean 1er verset 3. Jésus-Christ créait le monde. Il créa le monde. Qui ça nous lit dans Genèse 1er? Au commencement, Dieu créa. Qui ça nous lit dans Jean 1er? Madame Fada est là-bas dans Jean 1er verset 3 rapidement. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Elle, c'est la parole. Pas oublier que dans le français, il parlé de l'on pas répéter et non plusieurs fois, et ça qui relait des pronoms personnels ou bien des adjectifs que vous capable de remplacer, etc., etc. Donc, là, on dit elle là pour pas comprendre que c'est de une fille. Donc, pas oublier que le mot elle ici, li remplacer la parole que nous joignons dans Jean 1er verset 1er au commencement était la parole. Donc, la parole est
personnifié et Jésus-Christ personnifie la parole de Dieu. Donc c'est la parole personnifiée. Donc au lieu on dit Jésus-Christ, on dit la parole, donc ça fait on dit elle. Donc toutes choses ont été créées par elle, la parole qui symbolisait Jésus-Christ. On nous regarde encore dans Jean 1er verset 10, on a continué lecture là, Madame Fadaël. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde a été fait par Jésus-Christ. Moun kap di nou c'est les anges la vin visiter Maria, c'est pas vrai. Depuis au commencement, Jésus-Christ a participé dans la création du monde. Pasteur Raymond dit nous saluer Sonny Love. Sonny Love si ou en bas live là, nous saluer ou moi pas ouais ou non Sonny Love. Mais nous saluer aussi, nous saluons Sonny Love. Nous saluons Madame Hermine Guillaume qui a regardé nous en bas live là, que bon Dieu bénisse. Ok. Tendez mes chers bien-aimés, lorsque vous parlez de Jésus-Christ qui créait le monde, ça c'est un petit commentaire qui est assez intéressant que me tombe sous lui, que me porter pour vous et qui va le permettre de comprendre. Dans français, yo dit nous, au commencement, Dieu créa. Verbe hébreu, bara, que yo traduit en français par créer ou bien qui se créa au passé, yo dit nous, nan la hébreu ya oui, verbe bara li seulement accepter Dieu comme créateur. Le verbe rendu en français par créer n'admet que Dieu pour son sujet. Dans la langue hébreu, aucun côté y a parlé de création depuis c'est pas bon Dieu yo pas mette bara là-dedans. C'est même verbe ça que écrivez Nouveau Testament yo utilisé dans Jean chapitre 1er pour yo parler de Jésus-Christ qui créait le monde. Ça son premier argument. Gon deuxième argument qui dit que l'expression les cieux et la terre que nous joignons dans Jean chapitre 1er verset 3, c'est une forme hébraïque qui exprimait toute chose. Donc, les Hébreux 1er verset 10 précisait que Hébreux 1er verset 10 précisait toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc les cieux et la terre sont l'ouvrage des mains du Seigneur Jésus-Christ selon Hébreux chapitre 1er, le verset, Hébreux chapitre 1er verset 10. Ce qui veut dire, Jésus-Christ est le créateur de l'univers. Il est Dieu. Seul Dieu possède cette capacité de créer, cette capacité créative qui peut ramener à l'existence. D'ailleurs, il dit, au commencement, Dieu, le verbe bara, que nous utilisons encore, le troisième argument, sens li en français veut dire, créer à partir de rien. Tout le monde a qu'à pousser quand aujourd'hui, jeudi à là, qu'à parler de gros invention, gros créa, ou même pas connaître plus si vous voulez les créations, mais toute gros invention que vous faites, invention ça vous fait à partir des éléments que vous joignez dans la nature, que c'est la terre, que c'est, etc. Tout système de communication, c'est bagages qui existent dans audio, pour être capable de faire audio, pour être capable de faire
retransmission, tant que dans télévision, dans radio, c'est bagay que utiliser la caille fourmi. Donc, le avion, c'est la définition avion, c'est appareil volant imitant les oiseaux naturels. Donc, c'est un appareil qui imite les oiseaux, qui c'est avion. Machine vini à partir de galop chevalio, yon façon pour être capable de remplacer première machine que yo te créé, c'est un cheval qui a galopé que le et puis au fur et à mesure modernisation a fait. Mais pour yo faire machine, pour yo faire avion, pour yo faire émettre des émissions dans l'air, yo utilisé des choses que yo déjà joignent dans la nature. Mais au commencement, Dieu, il n'y avait rien. Donc c'est ça que fait le verbe bara a pour sens créer à partir de rien. Et qu'il y a une belle cantique dans le champ d'espérance là, qui ce numéro 26, côté que auteur a comprendre réalité ça, lorsque il dit, tu dis les éléments, le ciel, la terre et l'ombre du néant sortent à l'instant. Donc, c'est parvenu à l'existence sans une cause préalable. Donc, pour que nous-mêmes nous fassions bagaille, nous servir avec ça, nous déjà joindre, alors que pas de coguer rien, les bon Dieu t'a créé toute bagaille. Donc, la parole est puissante, la parole est créatrice, la parole crée l'univers et tout son contenu. Donc, Jésus-Christ est la parole, Jésus-Christ est Dieu. Au commencement, Genèse 1er verset 1er, Dieu créa. Au commencement, Jean 1er verset 1er, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 4, tout ce qui a été créé par la parole. Yon l'autre argument que nous prenons avancer encore pour montrer notre travail que Jésus-Christ fait, que c'est seulement bon Dieu qui a fait bagay ça ou, non seulement nous prouver que Jésus-Christ, il est le créateur, mais aussi il fait des choses que seul bon Dieu est capable de faire. Madame Fada, elle a préparé lecture pour nous dans Marc chapitre 2 verset 5 à 7. Mais m'a conseillé ou lit ou même depuis verset 1er pour arriver verset 12 pour bien comprendre ça qu'a dit là. Nous saluons Madame Hermine Guillaume, par contre si me salue déjà. OK, Madame Fadael fait me dire ça veut dire me salue déjà. Nous saluons tout l'autre monde. OK. Parce que moi qu'on y a c'est beau li parler net li tout bamba la net Elohim Bereshi Bara. OK. D'accord, merci pasteur Raymond. Et nous pas de pour prononcer trop hébreu dans bagay là mais quand même s'il est là nous pas canil. Et OK nous connait nous Sony Love qui dit nous branche qui dit nous li brancher. Sony Love, bienvenue. T'allez en bas de Kowel. Bon Dieu béni. Madame Fadael pour Marc chapitre 2 verset 5 à 7. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, verset ça, Madame Fadael lit pour nous, déjà montré nous que Jésus-Christ pardonne les péchés. Il accorde le pardon des péchés. Si péché moi-même avec ou pardonner jodia, c'est parce que Jésus-Christ pardonne les péchés nous. Li mouri li paye dette là à la croix, mais aussi lui accorder le pardon des péchés. C'est ça qui est la justification. Lorsque Jésus-Christ est dans le ministère public, nous lit à partir de verset 1er, il dit nous que, il entendait Jésus là, en dans yon kay, yon bon monde rassemblé, et c'est comme ça Jésus-Christ commence à enseigner yo. Gagné yon paralytique que yon pote qui couchait sur yon porte,
et yo pas une place devant pour yo rentrer dans kay la tellement te gen moun k'ap tande. Monsieur yo passé par derrière, yo monté sous tête kay la, yo découvri kay la, yo descend paralytique là dans code sous cabane by Jésus. Les Jésus ouais foyo, Jésus dit mais mon enfant, en parlant au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Scribe sorti yo offensé, estomaqué, comment monsieur a blasphémé, comment le café dit, tous tes péchés sont pardonnés. Seul monde qui a pardonné péché, c'est bon Dieu. Pas oublier que déclaration ça que yo fait, l'ité chita dans Hébreu, dans Exode chapitre 20 verset 5 à 9, côté que Moïse te gagné une vision de bon Dieu. Et puis, lorsque Moïse fait face à la sainteté de Dieu, il dit, Seigneur, pardonnez péché nous, ou c'est un peuple qui gagne courage, ou même qui compte pardonner péché. Donc, c'est sur ça que yoté, basé. Mais Jésus qui connaît pensée en tant que Dieu omniscient, ou un côté omniscience là tourne encore, dans l'esprit, il a dit ça. C'est pas Dieu dit ça fort avec bouche non, mais Jésus connaissait leurs pensées. Et il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Jésus ayant aussitôt reconnu son esprit, par son esprit, ce qui se passait au-dedans d'eux, il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner, de pardonner le péché, Jésus dit au paralytique, lève-toi, je te l'ordonne, prends ton lit et marche. Et va dans ta maison. Donc, à l'instant même, paralytique l'a levé. Yo t'a dit Jésus-Christ pas capable, pas de droit pour le dire ça. C'est seul bon Dieu qui a droit dire au monde péché ou pardonné. Jésus-Christ a blasphémé. Jésus-Christ compte ça qui a passé dans l'esprit. Il dit, oh, et ça nous pensons pas de pouvoir pour me pardonner. Non. Pour que, est-ce ça qui est plus facile? Dit le péché le pardonner ou bien, dit le lever aller. Pour que, ou suspendre faire mauvaise pensée dans l'esprit, pour qu'on ait que moi-même, Jésus-Christ, sous la terre, j'ai pouvoir pour me pardonner péché, eh bien, jeune homme, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et aussitôt Jésus dit ça, se lever campé, il prend cabane ni l'aller. Mes amis, il y a tellement d'évidence dans la parole de Dieu, tellement de preuves qui attestent la divinité de Jésus-Christ que pas connaît sous qui ça yon moun basé pour le dire Jésus-Christ pas bon Dieu. L'heure a déjà arrivé, nous gagnons exactement 10 heures, n'a campé là. Donc, nous avons venu semaine prochaine pour nous clore section ça parce qu'il y a un pile bagaille pour nous encore concernant la divinité de Jésus-Christ. Ça va veut dire que nous ouais toute bagaille, mais nous collecter assez de preuves pour montrer que Jésus-Christ c'est bon Dieu et en tant que adorateur, ça pourra le permettre ou offrir à Jésus-Christ une adoration qui digne de son nom, digne d'être Dieu. Ça permet que au compte qui j'en pour vous présenter. Pas oublier le sujet principal là, c'est Dieu est-il le Seigneur de votre vie? Après la conversion, vous devez faire de Dieu le Seigneur de votre vie, pas seulement le Sauveur. Dieu Sauveur, c'est-à-dire que vous avez la vie éternelle, mais Seigneur veut dire que vous devez vivre selon Dieu.
Pour vivre selon Dieu, il faut connaître d'abord qui est Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous connaissons au niveau de deuxième personne qui c'est le Fils. Là, nous finissons avec le Fils. Nous parlons pour le Saint-Esprit. Après ça, pour connaître les lois du royaume, les exigences du royaume. Qu'est-ce que Dieu veut? Et ensuite, ou même, en tant que sujet royaume, pour respecter principe royaume. Mes amis, il y a beaucoup de chemins à parcourir. Moi, j'étais content pour moi avec vous à Soya. Nous dit bienvenue à tout nouveau monde qui est en bas live là, Madame Hermine, Sonny Love, etc. Nous là chaque mercredi soir de 9h à 10h pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Jeff Fleurimont. Ok, les Fleurimont aussi, merci. Nous comptons pour nous, Madame Fadael, et faire rectification pour nous. Que bon Dieu bénisse tout le monde qui t'a regardé nous. Nous, au rendez-vous pour mercredi prochain à la gloire de Dieu. Nous prions au Dieu. Pardon. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cet enseignement. Merci Seigneur pour le privilège que tu as accordé. Nous sommes capables et joindre assez d'arguments pour que nous te venions présenter études ça sur la divinité de Jésus-Christ dans 4 grandes études que nous avons fait sur la seigneurie de Dieu pour que le chrétien puisse faire de Dieu, le Seigneur de sa vie. Nous demandons que enseignement ça a été gravé dans l'esprit chaque monde qui t'a suivi et comme ça Seigneur nous va gagner une meilleure vie, un meilleur comportement à la gloire de ton nom. C'est là notre prière dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Merci, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.